Bonjour, vous regardez l'Euro Hebdo de Marc-Angèle, version certes, je ne suis pas une flèche, mais je suis une lumière. Semaine du 4 au 10 décembre. Bélier, tranquille Cécile, cool Jean-Raoul. La vie s'écoule au fil des activités que vous réalisez, des souhaits que vous exaucez. Oui, vous avez l'art de faire le job avec simplicité, sans stresser, en faisant confiance à votre capacité de transformer votre destin. L'esprit est serein, le moral au top, l'effet booster d'énergie de Mars en Sagittaire fait son effet. C'est super pour donner un coup d'accélérateur au battement de cœur, alors mettez les bouchées doubles pour trouver l'âme sœur et la gomme pour vous jeter dans ses bras si l'amour est déjà là. D'ailleurs, l'amour n'attend pas, n'est-ce pas ? Taureau, la semaine s'annonce marquante, 4 planètes combinent leurs énergies pour servir vos intérêts. Elles le font lentement, dans un processus méthodique qui vous laisse le temps de préparer l'avenir. Un projet se confirme, un contrat se signe avec Mercure. Sous l'influence de Vénus, les sentiments sont appelés à s'intensifier. Recentrage des ambitions et des désirs avec Jupiter. Moyen efficace de les réaliser avec succès grâce à Saturne. Le tout dans le souci de vivre ce que vous voulez vivre, faire ce que vous rêvez de faire et aimer qui et comme vous voulez aimer. On ne peut être plus clair. Gémeaux, vos proches comme les événements exercent une forte pression pour votre bien. Certes, il est stressant de devoir agir dans l'urgence, mais vos actions se révèlent bien plus productives que si vous aviez pris le temps de réfléchir à la question. Au pied du mur, vous déployez des trésors d'ingéniosité pour trouver des solutions ou alors sauver la situation. En face, et en Sagittaire, Mars la rouge élève les objectifs à atteindre. C'est bon pour les ambitions, cela vous fait prendre conscience de vos talents et de l'urgence de les valoriser avant de les négocier à la hausse. Cancer, votre signe opposé le Capricorne commence à occuper le terrain. Alors attendez-vous à devoir traiter des questions pratiques et matérielles. L'argent devient un sujet important, à la maison y compris. En couple, on s'interroge par exemple sur l'utilité d'investir, et quel prix et pour quelle satisfaction à l'arrivée. En famille, les soucis financiers peuvent générer des conflits. Côté pro enfin, des bras de fer s'engagent pour imposer vos conditions ou alors facturer vos prestations. En reculant Taureau, Jupiter vous suggère de préférer l'habileté de la négociation à l'affrontement permanent pour obtenir satisfaction. Lion, l'amour pose problème au moment où les affaires reprennent. Tel est le scénario que semblent écrire les planètes avec l'entrée contrariante de Vénus en Scorpion et la puissance créative de Mars en Sagittaire. En couple par exemple, votre partenaire peut vous reprocher de négliger votre relation au profit de votre carrière. Célibataire, le projet est top, mais le rendez-vous fait un flop car le courant ne passe pas vraiment. Un peu moins de job pour davantage de cœur. Voilà le bon dosage à trouver pour triompher dans tous les secteurs de votre vie. Alors, ajustez. Vierge, la Vierge fait des calculs, mais de bons calculs. Ils sont si savants ces calculs que vous pouvez faire baisser le prix d'un côté ou l'augmenter de l'autre. Baisser le prix de vente d'un bien, par exemple, ou alors encore augmenter celui de vos services. Un mix parfait entre analyse, opportunité et perspicacité. À l'inverse, Vénus en Scorpion vous dissuade de supputer l'avenir côté cœur. Plus vous prévoyez, moins la réalité a de chances de coller à vos désirs et votre partenaire de combler vos attentes. Alors aimez au jour le jour en gardant à l'esprit que rien n'est acquis pour mieux pimenter la relation et vous renouveler. Balance, ça cogite pas mal, les neurones en fusion, des questions en suspens et des réponses que vous avez du mal à trouver. Un vrai décalage entre l'image épanouie que vous tentez de donner et celle bien plus tracassée que votre entourage se fait de vous. Si vos proches se font du souci, c'est donc le signe que vous n'allez pas si bien que cela. Problème avec Mercure en Capricorne, la gorge reste serrée, impossible d'exprimer votre désarroi. Alors appuyez-vous sur Mars en Sagittaire, bougez, voyagez, agissez, soyez en mouvement tout le temps, ça crée l'événement, c'est divertissant et puis cela empêche de gamberger. Scorpion, il y a de l'intensité dans Vénus en Scorpion, positive cette intensité si elle ne tend pas vers la dureté. Exemple, vous aimez très fort, mais n'excusez rien, ne pardonnez rien, exigez beaucoup, trop peut-être, jusqu'à fragiliser vos échanges. Vénus est en exil dans votre signe aussi. Le feu intérieur dont vous brûlez attise les tensions, l'essence, les craintes. Bref,
tout ce qui soulève les passions. C'est beau d'un point de vue littéraire, mais c'est un peu risqué au quotidien. Calmez le jeu, fixez la règle ensemble, l'esprit et le dialogue ouverts avant de prouver combien vous êtes capable de la respecter ensemble, cette règle, l'esprit et le dialogue ouvert. Sagittaire, franchir le cap de sa date anniversaire est aussi exaltant que contrariant. Alors commençons par la contrariété, si vous le voulez bien, avec une année supplémentaire qui vous renvoie à ce que vous auriez pu faire dans le passé, que vous n'avez pas fait, et en vous demandant s'il n'est pas trop tard désormais pour le faire. Mais poursuivons par l'exaltation avec Mars, qui vous dit au contraire qu'impossible n'est pas Sagittaire. Les horizons s'ouvrent, neufs, prometteurs, une union à construire par exemple, un projet à bâtir, et toujours ce rêve qu'il est encore temps de réaliser. Alors, hâtez-vous, attelez-vous, la tâche est rude sans doute, mais tellement belle à accomplir. Capricorne, en signe de terre et d'eau pour la plupart d'entre elles, les planètes vous apportent de grandes satisfactions. On ne tarit pas d'éloges sur vous, sur vos compétences, aussi sur votre agréable compagnie amicale au fur et à mesure que les liens se tissent. Mercure s'installe à peine que des contacts sont pris précieux dans la réalisation de vos projets. On vous aide, on vous guide, l'accès devient facile et l'objectif est plus vite atteint. Et puis, il y a l'argent qui tombe presque du ciel par des avantages substantiels qui tombent à pic pour faire votre marché de Noël, par exemple. Verseau, pour Carson McCullers, le cœur est un chasseur solitaire, un superbe livre. Mais pour le Verseau de décembre, le cœur est plus prédaté que prédateur. Prédaté car à la merci de l'autre ou alors d'une situation qui vous échappe. La difficulté à combler le manque, à combattre ou rompre la solitude, le découragement à espérer que le comportement va changer et que tout va s'arranger. Pas rose, la vie en rose, à cause de Vénus en Scorpion qui complique les choses. Prenez le contre-pied en réveillant l'indocile qui est en vous par des défis à vous lancer, des paris à remporter, celui d'accéder au bonheur en priorité. Poisson, votre disponibilité soulage votre entourage, savoir que l'on peut compter sur vous rassure, bien que cela vous fatigue un peu. En Scorpion, Vénus vous apprend à trouver l'équilibre entre une vraie générosité à l'égard d'autrui et une grande attention envers vous. Pense aux autres, mais ne t'oublie pas, vous dit Vénus. Vous avez le droit de dire non si vous ne vous sentez pas de taille à porter secours dans l'heure, en invitant vos proches à patienter. Et vous avez le droit de dire oui si vous avez envie de buller, de prendre soin de vous, vous faire plaisir. C'est juste une question de proportion. L'Horo Hebdo de Marc-Angèle, c'est fini pour cette semaine. Merci, à bientôt. Ciao!